La municipalité de Saint-Paul dévoile de nouvelles mesures dans la gestion du risque requin. De quoi s'agit-il exactement? Quelles sont les zones protégées? Quel budget? Toutes les réponses dès le début de ce journal. Et Patrick Flores, élu à Saint-Paul, répondra également à toutes nos questions. La crise requin, on en parle sur Antenne Réunion. Le maire de Saint-Paul annonce son calendrier pour les semaines à venir. Sécurisation, commercialisation. Antoine Asler, bonjour, vous êtes avec nous pour nous en parler. Quelles sont justement les principales annonces ? Bonjour Nicolas. Alors sur la sécurisation, il y a ce marché qui a été lancé, on s'en souvient. 2 entreprises ont répondu, c'était le 16 octobre dernier. La mairie analyse ses offres. Le prestataire aura 5 semaines pour réaliser un audit sur les 18 derniers mois écoulés. Et ensuite, il devra proposer une solution en moins de 30 semaines. Voilà pour le calendrier. Nouveau dispositif sauf aléa en juin 2018. Concernant le financement, tout le monde devra mettre la main à la poche. C'est ce qu'annonce la mairie. Le département et la région ont été sollicités dans ce sens, ainsi que l'État, évidemment. Alors, en attendant, le filet de Roche-Noire est en phase de test et d'amélioration. La mairie espère pouvoir ouvrir dans les jours à venir si la flamme est verte. Et puis, Synergie, qui gérait le filet, a été sollicité pour céder le stock tampon de filet, le matériel nécessaire également pour réaliser des réparations. Et la mairie va s'organiser en régie, un peu comme on peut le voir pour la distribution de l'eau, Nicolas. Mais Antoine, est-ce que la question de la réserve a été évoquée? Oui, il y a eu plusieurs rencontres ces dernières semaines sur la réglementation et le périmètre de la réserve marine. Aussi sur la pêche à la golette avec les associations de pêcheurs traditionnels. Un redécoupage des zones de pêche à la golette au sein de la réserve sera mis en place avant le premier semestre 2018. Sur la ciguatera, on se souvient du rapport qui a été publié par la préfecture, c'était le 12 octobre. La mairie milite pour la commercialisation. Une entreprise se serait même d'ailleurs positionnée sur ce thème. Et puis 2 dernières annonces. La mairie propose d'organiser un colloque en présence d'experts locaux et mondiaux. Et puis la mairie propose aussi à la région de piloter un centre mondial de discussion, de recensement et de partage des connaissances sur ce fameux risque requin. Nicolas. Merci beaucoup Antoine. L'actualité en direct, justement, nous en parlons de cette crise requin et bien sûr des mesures mises en place avec Patrick Flores, élu à la mairie de Saint-Paul en charge de la crise requin. Patrick Flores, bonjour. Pas de sécurisation, comme on vient de le dire, avant 2018. Oui, bonjour. Pas de sécurisation, pas vraiment, puisqu'on aura quand même la sécurisation de la baignade sur les Roches-Noires. Et comme j'ai entendu dans votre petit reportage, nous allons nous rapprocher de la société qui s'occupait de la maintenance, parce qu'elle nous doit 30% du filet chaque année, ça fait partie du contrat, donc on veut récupérer bien sûr ces 30% et permettre aux membres de la cellule nautique de la CISAN, plus précisément, qui pour l'instant sont déployés sur les plages, de revenir travailler sur les filets très rapidement. On espère pouvoir ouvrir une des 2 plages, oui, bien sûr. Oui, mais que vont dire les commerçants? Est-ce qu'ils peuvent encore attendre? Cet état des lieux va prendre du temps. Écoutez, la baignade va être autorisée sur les Roches-Noires et j'espère bientôt sur Boucan-Canotte avec un 2e filet de baignade. Ça, c'est pour justement les commerçants en priorité et l'ensemble de la population, puisque les activités nautiques, qui sont bien sûr pour moi, vous le savez, très importantes, ne représentent pas l'ensemble des populations des plages de Boucan-Canotte et des Roches-Noires. C'est l'ensemble de la population qu'on vise. On travaille sur quelque part l'avenir à court terme de la sécurisation de toutes les activités nautiques. Pourquoi? Parce que nos filets, malheureusement, se sont arrêtés en juin suite à une houle assez énorme. Et on ne peut pas porter ce projet seul, la mairie de Saint-Paul. C'est pour ça que le maire de Saint-Paul, ces derniers mois, a repris le dossier en main pour aller le porter au niveau des ministères. Mais est-ce que ce sont des solutions optimales? Et la bonne nouvelle quand même bien sûr on vise la solution optimale. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a créé le centre de ressources et d'appui qui travaille tous les jours maintenant depuis moins d'1 an sur les futures solutions qu'on pourra proposer à la population. Surtout bénéficier des projets innovants. Et tout ça est entre les mains du CRA. Et nous portons cette association puisque nous la finançons aussi. Je pense que je peux comprendre l'impatience de la population par rapport aux activités nautiques. Mais il est vrai qu'on n'a pas beaucoup été aidé ces derniers mois. On a eu malheureusement un contrat qui n'était pas très net. Donc on n'a pas réussi à s'en sortir. On n'a pas réussi à s'entendre avec la société. Donc on recommence à zéro. Mais je pense que l'avantage de
toute cette histoire, c'est qu'on a montré, la commune de Saint-Paul a montré que la population réunionnaise dans son ensemble espérait vite le retour à l'océan et pas simplement patauger dans un lagon ou dans une piscine comme à Boucan-Canotte. Bien sûr, j'entends tout de suite les critiques qu'on peut avoir. Mais si vous voulez, l'avantage de ce dossier, c'est que la mairie de Saint-Paul était en pointe. On a montré que les Réunionnais voulaient leur océan. Donc on y travaille et en plus maintenant on travaille avec tout le monde. Déjà que la région était derrière nous, le département est avec nous et la ministre des Dom-Tom. Le passage de la ministre des Tom-Tom a été vraiment positif. Vraiment positif. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et le maire l'a dit, on se revoit dans 15 jours. Merci beaucoup Patrick Flores. On a compris que ça prendra encore quelques semaines. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et merci à Ludovic Permalneken pour ce direct.